Ok, je veux qu'on recap la journée de hier. Everything seems good. Donc, hier, ok, on était le mercredi 8 avril 2026. Coming into Market Open, on était quand même. En fait, moi, j'étais bearish. Pourquoi? Parce que ça ici, je vois vraiment ça comme protégé. Pourquoi? Parce que c'est un daily puis c'est un weekly high. C'est protégé. Même chose sur IS. C'était énormément protégé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est qu'on a Trump ici euh, dans la soirée du mardi qui dit il n'y aura pas de guerre. Fait que là, ça push, tu vois. Puis ça push, puis là, ici, on commence à staller. Fait que moi, je suis bien riche. Puis je veux juste comme target ça, tu sais. Et là, Blake disait, en temps normal, quand notre higher time frame est bullish, je veux juste prendre des longs. Mais là, dans ce cas-là, je savais que ici, prendre des longs, mettons, ici, c'était juste trop premium. Euh, Puis, c'est ça. Fait qu'on avait semblablement le même bias. Fait que là, Market Open, on fait un SMT. Mais en fait, non, c'est pas vrai. On fait un genre de SMT, mais on vient pas prendre ça ici. Mais moi, je checkais, tu sais, mettons qu'on aurait pris ça ici. Moi, j'aurais checké pour une inversion. Mais je pense que Blake aurait été le genre de gars qui wait pour une continuation parce que c'est trop tôt pour prendre l'inversion. Je pense. Ben, c'est ça. En tout cas, bref, là, on descend. Et on crée des 5 minutes gap. Et qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Sur IS et sur Nasdaq, on crée des equals avec le 4 heures on fill qui est ici. So, really great. Et là, mais par contre, on n'a juste pas d'entrée parce qu'on inverse ce 5 minutes-là puis on ne sent pas prendre ce 5 minutes-là. Qu'est-ce que Blake a dit? Blake a dit, ah mais là, t'es un peu, il y a un SMT. Regardez 9h35. Regardez 9h35. On a un SMT. Mais là, ici, je veux dire deux choses. Je veux juste encore faire une préface. Je fais juste dire deux choses. C'est un SMT. Bon, le fait que ce soit une Nasdaq, c'est pas grave, ça. Et c'est un SMT de gap. Important. C'est pas un SMT de liquidité. Et aussi, sur une des indices, il l'a pas, le gap. Sur ici. OK? Fait que bref, lui il dit qu'il aurait été dans de le prendre. Mais, son... c'est ça. L'entrée, il n'y a juste pas eu d'entrée. Et après ça, ben qu'est-ce qu'on fait? Après ça, c'est qu'on commence à chopper, puis hard chop. Puis là, moi, je me dis, ben, je pourrais pas trouver de continuation pour aller plus bas. Fait que c'est mort. Mais là, j'ai pas pensé que. T'es un peu. Si mettons qu'on hit ça en chopant, est-ce que là, je peux switch mon bias puis devenir long? Of course. C'est un beau 4 heures. On est dans un. Calice, dude. On est dans un beau 4 heures. Dans un beau 1 heure ici. On va être dans un 15 minutes. Mais dans ma tête, c'est juste quand j'ai voyé le prix de Jobber, je me suis dit, on va jamais se rendre plus bas. Fait que j'ai get off. Puis aussi, je savais que si j'allais avoir un train, mettons, ça allait être late vers 11 heures. Puis, tu sais, on trade plus à cette heure-là. Qu'est-ce que Blake a fait? Blake a fait, ok, regarde, on est en train de chop énormément en 10 heures, puis 10h45. Et là, on est en train d'aller hit ça.
Fait que là, il se dit, ben Chris, je suis dans le look pour des longs. Même si mes entrées vont être late. Pourquoi? Parce qu'il dit si en 10 heures, puis genre, si on chope énormément en 10 heures puis 11 heures, 11 heures va souvent venir manipuler, distribuer. C'est ça qu'il dit. Puis il dit que ça, il nous l'avait pas dit, puis il avait juste dit pour son mentorship. Fait que c'est un peu ça qu'il va faire. Il va trouver un long. Et là, c'est là qu'il faut quand même être concentré. Il va trouver un long ici. Et à ce moment-là, c'est la manière qu'il nous l'explique. On est dans le 4 heures, on est dans l'1 heure, on est dans le 15 minutes. Et là, il dit, ben, je l'ai pris, puis la raison qu'il fait, puis là, à ce moment-là, lui, il pense que aussi IS a hit le 4 heures puis le 1 heure, ok? Fait que là, il se dit, je comprends pas, j'ai mon great key level, j'ai ma great liquidité. Puis là, il dit, souvent, ces genres de trades-là sont vraiment beaux, mais le problème, c'est que on est encore with the chop. Donc, en fait, la manipulation est pas assez, euh, pas assez présente, puis l'inversion non, puis la distribution non plus. Puis il dit que là, il va attendre pour des CISD la prochaine fois. Et c'est ça on l'avait vu souvent, 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 souvent. Euh, tu sais, on en avait parlé, moi, comme personnellement, j'avais dit, des fois, on va être in the chop. Puis, c'est ça, on a une petite manip, une petite distribution. Si on a une petite manip, je veux au moins voir une grande distribution pour le prendre, le trade. C'est ça. Puis je pense que là, on est toujours dans. Tu sais, puis je pense que aussi. Mais là, c'est parce que à ce moment-là, là, Blake pensait que IS était dans le 4 heures puis le 1 heure. Mais la réalité, c'est que IS ne l'était pas, ok? Mais moi, je pense que si IS l'est, puis on a ce genre d'entrée-là, comme que Blake dit, c'est une petite manip, c'est une petite distribution, il veut pour le CISD, mais il y a aussi le principe que on est quand même en huge falling knife. Et c'est juste qu'on peut se faire. C'est ça. On peut se faire stop out. Encore plus. Genre je veux dire. Ce que je veux qu'on retienne de ce trade-là, c'est faire attention aux petites manips, petites distributions, surtout en falling knife. Ok, c'est juste ça que je dis. Mais là, mais là, il se rend compte que IS ne l'avait pas pris. Genre, IS était ici. Puis là, il dit, oh, that's why the trade didn't work. It was fake manipulation. It wasn't true manipulation. Qu'est-ce qu'il veut dire par true manipulation? C'est quand IS et Nasdaq sont à la même place, sont dans le gap de 1 heure, 4 heures, 15 minutes. Et là, on a une true distribution. Fait qu'en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on est en SMT, genre IS a pas pris de gap de 1 heure 4 heures, Nasdaq a pris de gap de 1 heure 4 heures. Quand on est en SMT gap, de gap, c'est pas une true manipulation. Mais alors que ici, c'est là que je reviens ici. Ici, c'est un SMT de gap. Mais il l'aurait vu comme une true manipulation. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que quand c'est des SMT gap, dans des gros gaps de genre 1 heure, 4 heures, faut qu'on attende que IS vienne aussi le prendre. Mais quand on est en petite continuation de même, quand on est en petite continuation de même, puis qu'on a des gaps de 5-15 minutes qui sont SMT, on peut les prendre. Je veux juste. Je veux juste dire. SMT liquidité, c'est good, mais faire très attention
au SNT Gap. Surtout le 1 heure puis 4 heures. Mais c'est là qu'on vient mélanger aussi. On peut aussi mélanger un autre concept. Surtout quand on est en Falling Knife. Genre, on est en Falling Knife. On a un SNT dans un gap. Tu sais, genre, je veux dire, les SNT gap, dans. C'est parce que c'est pas un reversal ici, mais genre. C'est parce que des fois, on va être dans des continuations. Tu sais, ici, on s'entend, c'est une continuation. Mais des fois, c'est juste qu'on va hit un 1 heure puis un 4 heures. Puis on a vraiment pas descendu beaucoup. Puis là, on va créer peut-être un SNT gap. Nasdaq va prendre le gap, pas IS. Mais là, je sais pas si c'est un SNT gap valide. Mais ici, par contre, quand on est en continuation, avec un gap de 5-15 minutes, j'en conclus que c'est un SNT gap valide. Puis ici, j'en conclus que quand on drop beaucoup, qu'on va chercher un 1 heure, 4 heures, puis qu'on a des SMT pour un genre de reversal, mettons. Même si c'est pas un reversal parce qu'on est quand même avec le higher time frame, ben là, ce serait des SMT gap invalides. Faut. C'est mains là, mais ce que je veux qu'on tire de ça, c'est. Ok, on vient de trouver peut-être deux raisons qu'on se fait stop loss plus souvent. Première raison, faire attention aux SMT gap, sont moins hot que SMT liquidité. Deuxièmement, faire attention aux petites manips, petites distributions. Tout ça mélangeant avec des falling knives, genre. Faut juste faire attention à ça. Ça peut nous éviter beaucoup plus de pertes qu'on le pense. Mais par après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on vérifie sweep. Ben, on reste dans 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes sur Nasdaq, mais on vient aussi le prendre. Puis là c'est là qu'on a quand même une belle. On peut vraiment voir là. Genre, on chop, 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 boom, great manip, boom, great distribution. Fait que Blake va rentrer ici, va aller break-even parce qu'on va avoir hit un 15 minutes gap. Se fait break-even. Il va reprendre le trade ici. Pourquoi? Il va reprendre le trade ici. Pourquoi? Son key level, c'est quoi? C'est un 5 minutes rejection block, 3 minutes gap. Il va la prendre ici en rentrant sur le 3 minutes gap. Va aller break-even ici à l'intermediate 15 minutes. Ne se fera pas break-even. Va pas assez proche de se faire break-even. Ne sera pas break-even. Et va hit TP parce qu'il va avoir target un 1 heure qui est en haut. Fait qu'on peut juste voir ce que je veux dire là. Il va avoir target ça là. Mais c'est ça, c'est qu'il va aller break-even ici. Boom. Après ça, boom, on va aller break-even à l'intermediate. Ça fait pas break-even. Hit TP. Puis c'est ça. Donc, non seulement c'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est SMT Gap. Tu sais, il y a un concept de SMT Gap aussi de petites manites, petites distributions, aussi de Falling Knife mélangé là-dedans. Qu'on a appris aujourd'hui aussi. On a aussi appris que si ça chope entre 10 puis 11 heures peut manipuler, distribuer. Fac, ça va être ça le trade recap. Je sais, il est court parce que j'avais tout pensé à. Genre hier j'avais vraiment pensé à tout ce que je voulais dire durant mon trade recap. C'est ça. On peut. C'est sûr, on peut aussi parler de son TP puis de son break-even.
Genre, vu qu'il y a plein de l'or ici, c'est pour ça qu'il se permet de TP genre plus haut. Il l'a dit, hein, ça aussi. Il en a parlé quand il y a de la LR avant son TP. Avant son TP, mettons le 1 heure qui est ici, genre. Attends, 1 heure, il est où? Ouais, il y a peut-être un autre concept que je veux parler, là. Il a aussi dit. Ouais, c'est ça, 1 heure. Quand il y a de la LR avant son TP, c'est souvent vraiment beau. Puis il y a un gars qui avait dit ça sur Instagram. Puis j'étais comme, oh, mais ça n'a pas trop de sens ce qu'il dit. Parce qu'il avait expliqué pourquoi qu'une mec avait pas marché. Mais je pense qu'il était dans le mentorship de Blake. Hmm. C'est flou là. Mais ici, je peux comprendre pourquoi il TP ici. Break-even aux 15 minutes ici. Genre. Il a peut-être parlé que. Il aurait pu ne pas aller break-even ici, mais je suis pas sûr de cette information-là. Mais ouais, quand on y pense, break-even ici, ben, je veux dire, avec toute la LR qui est ici, je pense que t'as peut-être pas besoin d'aller break-even. Tu peux juste dire, regarde, moi je TP ici. Je, je mets ça ici. Je mets ma stop loss ici, puis je le laisse rouler. Il a dit. Bref, il a aussi dit. Pour cette entrée-là, là, il y a plein de monde qui ont vu le prix de shop, puis ils ont juste cancel leur trade. Lui, ce qu'il s'est dit, non, c'est vraiment non. Je veux vraiment qu'on aille chercher cet intermediate-là. Là, je vais aller break-even. Il dit que lui, le chop, entre son entrée et sa sortie, ça le dérange pas. Moi, j'ai backtesté, puis perso, ça me dérange. Mais en même temps, c'est vrai ici, ici c'est de la LR, on est vraiment supposé de juste aller la chercher. Quand on chope ici, on peut peut-être cancel ce trade-là. Mais même, puis même à ça, mettons, tu vas pas break-even ici parce que tu dis, garde, on est juste supposé de push. Puis là, tu commences à voir ça, ça. Là, t'es content, nice, tu vois ça, ça, ça. Puis là, t'es comme, mais garde, on est supposé aller chercher de la liquidité. C'est encore là, ça, c'est une autre décision. C'est une autre décision, hein. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je cancel le trade manuellement ou pas parce qu'il est trop choppy? Ça aussi, c'est une autre décision qui rentre dans les setups secondaires. Euh, mais ouais, c'est un trade hit. Pour vrai, ça va être ça, trade recap. Je suis brûlé les têtes avec ce trade recap. C'est ça.